Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous êtes bien dans la peau parce que aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est tout simplement comment investir dans l'immobilier au Nigeria. C'est sûrement la question que vous posez aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire votre toute première acquisition dans ce pays sans pour autant être un grand investisseur immobilier, sans pour autant être riche et sans pour autant être nigérian? Bah, ça tombe bien que vous regardez cette vidéo parce que c'est justement le sujet que nous allons aborder dans quelques petites minutes de cette vidéo exactement. Alors, qui je suis pour te parler de l'immobilier au Nigeria? Je m'appelle Nathan, je suis auteur du site web quinderev.com qui accompagne des investisseurs immobiliers et aussi des créateurs d'entreprises. Donc, justement, je suis là pour t'aider, pour t'orienter vers la bonne direction afin de pouvoir accomplir tes projets et réaliser tes rêves d'investisseur immobilier. Alors, avant toute chose, vous allez commencer par vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification qui est juste en bas et regardez aussi dans la description de la vidéo où se trouvent les liens du site et toutes les précisions concernant ce sujet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Nigeria est une grande référence lorsqu'on parle de l'immobilier de luxe en Afrique. Voilà, c'est un pays où des gens aiment bien faire de bons placements, de gros placements concernant des villas et tout type de biens immobiliers, que ce soit résidentiel ou professionnel. Voilà, je ne sais pas dans quel type de bien immobilier que vous comptez vraiment investir, mais dans tous les deux cas, c'est porteur dans ce pays et vous n'aurez pas du tout du mal à avoir une rentabilité. Parce que déjà, tout ce qui est taxes foncières, tout ce qui est démarches administratives, c'est très allégé, très facile dans ce pays pour devenir propriétaire d'un bien immobilier. Alors, un autre détail, on va parler maintenant de tout ce qui est détail du Nigeria. Alors, c'est un pays à la base euh, voilà, qui a une population, je dirais, de 219 millions d'habitants. Vous imaginez, c'est parmi les pays les plus peupleux du monde, hein. Donc forcément, le secteur immobilier il est très porteur et surtout qu'il est facile de mettre en vente un bien immobilier ou encore en location. Donc vous imaginez un nombre aussi élevé d'habitants, forcément des gens sont tout le temps en train de chercher des biens immobiliers et ça ne dépend pas, ça ne dépendra pas d'une période. Donc peu importe la période de l'année, vous n'aurez pas du mal à mettre en vente votre bien immobilier, à la revendre ou à l'acheter. Voilà, du moment que vous investissez dans un bien immobilier de bonne qualité, où on trouve l'état des murs, l'état de la toiture et tout le reste, vraiment, ils sont nickel, bah, là, la rentabilité sera toujours au rendez-vous. Et justement, il faut faire attention lorsque vous comptez rénover ou vous comptez investir dans un bien immobilier qui est neuf au Nigeria parce que ils sont très sensibles aux détails. D'accord? Par exemple, la toiture, parce qu'eux, ils aiment bien des toitures un peu sophistiquées. Alors, si vous investissez dans une toiture qui est à la mode et qu'après 5 ou 10 ans, c'est démodé, bah, vous aurez du mal à revendre votre bien immobilier. Du coup, il faudra faire des rénovations et tout cela, ça pourra réduire la rentabilité de votre bien immobilier, sans aucun doute. Alors, un autre point, c'est la politique. Au Nigeria, la politique influence parfois le secteur immobilier. D'accord? Parce que récemment, je dirais en 2019, si j'ai bonne mémoire, les élections présidentielles ont fortement secoué le prix des biens immobiliers dans des grandes villes du Nigeria, comme dans la ville d'Abuja par exemple, où les prix des biens immobiliers ont gravement chuté à cause, voilà, pour des petites raisons politiques, etc. Donc il faut faire attention, il faut vraiment choisir l'emplacement du bien immobilier, la zone, la ville où vous comptez investir dans votre bien tout en essayant vraiment de vous baser sur les réalités du marché. D'accord? Ce n'est pas parce qu'un bien vous saute à l'œil que vous devez directement investir. Il faut mener des petites recherches, savoir déjà comment est-ce que ça se passe, les démarches administratives, comment est-ce que ça se passe s'il y a X ou Y raison au niveau politique, au niveau voilà, sanitaire, etc. Ça, c'est encore une parenthèse très importante. Il faut vraiment aborder, un point qu'il faut aborder lorsque vous comptez investir dans un bien immobilier. L'emplacement, puisque justement on en parle, alors il faut vraiment faire très attention lorsque vous investissez. L'emplacement est très important parce qu'il y a un grand investisseur qui dit il y a trois règles pour
acheter un bien immobilier. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Voilà, donc ce mot revient à tout le coup. Il faut vraiment savoir trouver un bien immobilier adéquat et au bon endroit pour s'attendre à une rentabilité très élevée. Voilà, donc la politique joue un grand rôle dans la société nigériane car elle influence le secteur immobilier, comme je viens de le dire. Surtout les prix, voilà, dans les villes telles que Abuja, Lagos, etc. Voilà, et il faut savoir que le Nigeria a investi, euh, a investi voilà, de façon considérable dans ses principaux secteurs, notamment celui de l'immobilier, afin d'augmenter un petit peu sa situation économique. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est un pays d'Afrique et l'économie, voilà, ce n'est pas comme un pays d'Europe ou d'autres pays. Voilà. Donc il essaye d'attirer des capitaux étrangers, notamment dans les secteurs immobiliers et de la création d'entreprises, afin de booster un peu sa situation économique. Et pour parler de la taxe foncière, au Nigeria, on l'appelle la TPF. Voilà. Donc, habituellement, ou dans les années passées, c'était divisé en trois fractions, en trois modes de paiement. Mais aujourd'hui, c'est réuni en une seule taxe. Voilà, vous n'allez la payer qu'une seule fois, tout en sachant que cette taxe est vraiment acceptable, c'est favorable. Vous ne serez pas trop taxé en tant que propriétaire d'un bien immobilier au Nigeria, comme c'est le cas dans d'autres pays, des autres continents, je voulais dire. Alors, voilà, là c'était un petit peu les grandes lignes concernant l'investissement immobilier au Nigeria. Si vous avez des questions, s'il y a un point qui n'a pas été abordé dans cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me les laisser dans les champs commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre tout en vous donnant toutes les précisions possibles. Voilà, en tout cas, investissez, abonnez-vous aussi à la chaîne si ça n'a pas été fait. Et en tout cas, c'est un bon pays où il faut y aller. Voilà, un pays très accueillant où vous n'aurez pas du mal à vous adapter. La situation économique est en train d'évoluer. Voilà, vous aurez plusieurs choses qui vont vous intéresser. Voilà, c'était là Nathan. Portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.